Les océans, qui recouvrent plus de 70% de la surface de la Terre, sont le cœur de notre planète. Ils régulent notre climat, soutiennent les écosystèmes et fournissent des moyens de subsistance à des milliards de personnes. Mais aujourd'hui, ils sont assiégés, absorbant plus de 90% de la chaleur, piégés par les gaz à effet de serre. L'augmentation des températures des courants de surface et des profondeurs océaniques redessine notre monde, avec des conséquences considérables. Les océans plus chauds alimentent des événements météorologiques extrêmes plus intenses et plus fréquents. Les tempêtes, autrefois rares, deviennent des événements annuels, laissant derrière elles un sillage de destruction. En 2024, le super typhon Yagi en Chine a atteint une intensité record, déplaçant plus d'1 million de personnes et provoquant des inondations catastrophiques. Le lien entre le réchauffement des océans et la force des tempêtes n'a jamais été aussi clair. De même, l'ouragan Ian en 2022 s'est rapidement intensifié au-dessus du golfe du Mexique, laissant derrière lui 112 milliards de dollars de dégâts, ce qui en fait le 3e ouragan le plus coûteux de l'histoire des États-Unis. Des eaux plus chaudes signifie parfois une évaporation accrue, ce qui entraîne des précipitations plus abondantes. Les inondations dévastatrices qui ont ravagé l'Allemagne et la Belgique en 2021 ont été liées à des eaux inhabituellement chaudes dans l'Atlantique Nord. Des régions auparavant épargnées par ces tempêtes sont désormais menacées. Les pays méditerranéens comme la Grèce et l'Italie sont de plus en plus touchés par les médicanes, ces ouragans méditerranéens qui illustrent l'évolution géographique des phénomènes météorologiques extrêmes. Les océans sont en expansion, non seulement en raison de la fonte des calottes glaciaires, mais aussi de la dilatation thermique. Les communautés côtières sont les premières victimes de cette hausse incessante. Jakarta, en Indonésie, s'enfonce à un rythme alarmant. L'élévation du niveau de la mer et la subsidence des sols ont contraint le gouvernement à planifier le transfert de la capitale à Bornéo. Une stratégie d'adaptation coûteuse et urgente. À Miami, en Floride, des milliards de dollars sont dépensés pour lutter contre les inondations. Installation de pompes, surélévation des routes et même mise en place d'infrastructures vertes pour lutter contre la montée des eaux. En Louisiane, le littoral perd l'équivalent d'un terrain de football toutes les 90 minutes. Cette érosion menace des écosystèmes essentiels, des industries et des habitations. Les nations insulaires comme les Maldives et les Tuvalu sont confrontées à une crise existentielle. D'ici 2050, ces pays pourraient être inhabitables, créant des vagues de réfugiés climatiques et des défis économiques sans précédent. Les écosystèmes marins, pierre angulaire de la vie dans les océans, sont menacés par la hausse des températures. Les effets en cascade se font déjà sentir sur la faune comme sur les populations humaines. La Grande Barrière de Corail en Australie, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, a subi des épisodes de blanchiment successifs en 2020 et 2022. La récupération devient de plus en plus difficile à mesure que les vagues de chaleur marine se font plus fréquentes. Des espèces de poissons comme la morue de
de l'Atlantique migrent vers le nord à la recherche d'eau plus froide, perturbant les pêcheries traditionnelles de la Nouvelle-Angleterre et de Terre-Neuve. Des pêcheries essentielles comme celle du thon et du saumon pourraient s'effondrer d'ici le milieu du siècle en raison de la perte d'habitat et de la surpêche. Ce serait une catastrophe pour des millions de personnes qui dépendent de ces ressources pour leur alimentation et leurs revenus. Le réchauffement des océans n'affecte pas seulement les écosystèmes marins. Il compromet également la sécurité alimentaire mondiale. En Californie et au Mexique, les stocks de sardines du Pacifique ont chuté, ce qui a eu un impact direct sur les pêcheries locales et les communautés qui en dépendent. En 2024, une sécheresse prolongée dans le bassin amazonien, exacerbée par la hausse des températures des océans, a paralysé la production de soja au Brésil, pilier de l'approvisionnement alimentaire mondial. D'ici 2050, les Nations Unies préviennent que les baisses de rendement agricole dues au climat pourraient plonger 500 millions de personnes dans l'insécurité alimentaire chronique. Cette crise touchera de manière disproportionnée les pays les plus pauvres. La hausse des températures des océans crée également de nouveaux problèmes de santé publique, avec des conséquences immédiates et à long terme. En 2024, les températures mondiales ont dépassé de 1,5 degrés Celsius les niveaux pré-industriels, déclenchant des vagues de chaleur sans précédent. L'Europe et l'Asie ont signalé une augmentation des hospitalisations pour coups de chaleur et maladies cardiovasculaires. Les eaux plus chaudes constituent un terrain fertile pour les bactéries Vibrio, ce qui entraîne des épidémies de choléra en Afrique et en Asie du Sud-Est. À mesure que le réchauffement climatique élargit les zones tropicales, des maladies comme le paludisme et la dengue devraient se propager, menaçant des millions de personnes dans le monde. Le coût économique de la hausse des températures des océans est colossal et il ne cesse d'augmenter. Les propriétaires de maisons sur la côte de la Floride sont déjà confrontés à une flambée des primes d'assurance, le risque d'ouragan s'intensifiant. Des destinations comme les Maldives et la Grande Barrière de Corail connaissent une baisse de fréquentation à mesure que leur beauté naturelle se dégrade en raison de la détérioration des écosystèmes. La Banque mondiale prévoit que les perturbations liées au climat pourraient coûter à l'économie mondiale des billions de dollars par an d'ici 2050, affectant le commerce, l'agriculture et les infrastructures. L'un des risques les plus alarmants est le potentiel effondrement des principaux courants océaniques, comme la circulation méridienne de retournement atlantique ou AMOC. Le ralentissement de l'AMOC est déjà observé, affaiblissant le Gulf Stream et perturbant les températures en Amérique du Nord et en Europe. Si l'AMOC s'effondre, le nord de l'Europe pourrait connaître un froid extrême, tandis que les régions tropicales souffriraient d'une chaleur insupportable. Cela entraînerait des mauvaises récoltes. Grégation massive et des crises, mais des crises humanitaires.
Le réchauffement de nos océans n'est pas une menace lointaine, c'est une réalité actuelle aux implications profondes. Il est temps d'agir. Les gouvernements, les industries et les individus doivent s'unir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et protéger nos océans. Des solutions innovantes comme les énergies renouvelables, les aires marines protégées et les pratiques de pêche durables peuvent atténuer les dégâts. Le sort de l'humanité dépend de la rapidité et de la détermination avec lesquelles nous agirons. Ensemble, nous pouvons assurer un avenir durable